Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10, je cite. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car je suis faible, c'est alors que je suis fort. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce 12e chapitre de 2 Corinthiens, Paul partage là une expérience personnelle marquante. Il évoque une écharde. Bien sûr, au début du chapitre, il évoque une écharde dans la chair, une épreuve ou une souffrance persistante qui l'affaiblit. Malgré ses prières répétées pour en être délivré, Dieu lui répond au verset 9 « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul comprend alors que cette faiblesse dont il est décrit est un moyen par lequel la puissance de Dieu peut se manifester pleinement dans sa vie. Et notre verset du jour, le verset 10, conclut ce passage en affirmant que Paul accepte ses faiblesses et souffrances avec joie, car celles-ci permettent à Christ de l'habiter pleinement. Et à la suite donc du verset 10, dans la suite du chapitre, nous voyons que le message se poursuit avec un appel à s'appuyer sur Dieu plutôt que sur nos propres forces. Bien-aimés, notre verset révèle en fait des vérités essentielles que nous devrons comprendre. Dans nos moments de vulnérabilité, Dieu agit avec puissance. En méditant sur le verset, voici quelques points clés que nous devons retenir. D'abord, le paradoxe de la faiblesse. Paul ne cherche pas à glorifier la souffrance, mais il voit dans ces épreuves un moyen pour la puissance de Dieu de s'accomplir pleinement. La faiblesse humaine devient alors là un tremplin pour la force divine. L'autre chose, c'est le rôle que la grâce joue. Le passage nous enseigne que la grâce de Dieu est suffisante pour porter nos fardeaux. Elle ne promet pas nécessairement d'enlever nos épreuves, mais cette grâce garantit de nous donner la force de les traverser en fait. Et l'autre point clé est que lorsque Christ habite en nous, tout s'accomplit. En fait, en reconnaissant nos limites, nous laissons Christ agir pleinement en nous. C'est un appel donc à nous tous, à l'humilité, à la confiance totale en Dieu, qui transforme nos faiblesses en opportunités pour que sa gloire puisse se manifester. Chers amis, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être blessés, abîmés intérieurement et la douleur qui persiste vous affaiblit de jour en jour. Mais savez-vous que dans la plupart des cas, Dieu utilise cette blessure pour vous rendre plus fort et vous aider à surmonter vos souffrances. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures, nous dit le psaume 147, le verset 3. Donc avant que votre guérison ne soit visible à l'extérieur, Dieu, le chirurgien divin, travaille à réparer ce qui est cassé en vous. Cette thérapie en fait divine peut sembler étrange ou paradoxale, mais en fait, elle est profondément efficace. Quand Dieu intervient, plus rien ne peut intervenir. Et c'est là l'efficacité. Alors, quoi qu'il vous demande, laissez-vous faire par Dieu. Tenez bon dans votre faiblesse. Dieu agit et il vous rend très fort. Moi, je voudrais que nous méditons sur cette question au travers de ce verset. Quels sont les aspects de votre vie où vous devez laisser Dieu transformer votre faiblesse en force? À méditer. Je voudrais que nous accueillions nos moments de vulnérabilité comme des occasions de grandir dans la foi et de voir Dieu se manifester puissamment dans notre vie. Tenez ferme car sa grâce vous suffit. Bonne méditation et soyez bénis tout au long de cette journée. Alléluia chez vous. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.